Salut la famille, merci que nous collab, je vous espère en forme. Bon, sinon moi il va bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on va faire calcul de, comment dire, du déterminant. Déterminant, c'est pas si... Bon, pour ceux qui sont au lycée, ils vont certainement qu'ils ignorent ces types de calcul, mais bon, on va essayer, ça va vous aider à résoudre aussi, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous pouvez l'apprendre hein, même en étant au lycée parce que ça va vous aider à résoudre, comment dirais-je, les équations, système d'équations, trois économies. Oui, c'est plus simple. Bon, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Regardez tout simplement. Donc, et on va essayer d'utiliser de différentes méthodes pour calculer le déterminant de la matrice. Bon, ici c'est aussi simple, hein, c'est trop simple. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris, voilà, pourquoi j'ai pris la matrice là. Parce que ça c'est trop simple. Parce que pour calculer le déterminant de la matrice, par exemple ici, on voit que on a deux zéros là sur la troisième ligne. Bon, ici c'est les lignes L1, L1, L2, L3. Ouais, c'est les lignes. Ici les colonnes C1, C2, C3. Donc ici, on peut développer par rapport à la troisième ligne pour calculer facilement le déterminant. Parce qu'il y a les zéros ici. C'est trop simple en fait. Parce que la formule générale, bien la méthodologie, pour calculer le... Bon, je vais faire comme ça. Première méthode. Première méthode. Bon, ça consiste à faire quoi? On prend les coefficients, coefficient par coefficient. Par exemple, ici, j'ai décidé de développer par rapport à la troisième ligne, juste parce qu'il y a les deux zéros là. Genre, je prends le coefficient. Non, c'est pas vrai. Je prends le coefficient 1 de la troisième ligne. Maintenant, je multiplie par moins 1 en tenant compte moins 1 puissance. Ici, c'est pour chercher le signe. Donc, pour chercher le signe, on regarde. Ici, on est à la troisième ligne, bien sûr, et à la première colonne. Donc, ça fait troisième ligne plus la première colonne 1. Donc, multiplié par déterminant de quoi? On supprime la ligne à laquelle, bien, la ligne du coefficient en question, j'allais dire. Donc, on supprime la ligne et bon, colonne avec colonne. C'est un peu ça. Hein? Donc, et on 1, 2, 3. On fait ainsi de suite. Parce que comme il y a 0, vous-même, vous remarquez que ça ne vaut plus la peine de continuer parce qu'on va sur 0, 0, 0. Donc, ça va me donner quelque chose de ici. Moins 1 puissance 4, c'est un nombre pair. Donc, ça devient 1. Déterminant de ça. Ça, c'est facile. Déterminant de la matrice carrée 2 fois 2. Donc, ça fait comment? 3 moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc, c'est un peu ça. C'est très simple. C'est très simple et bon, je sais pas. Après, on verra d'autres exemples aussi. Maintenant, la deuxième méthode. Deuxième méthode. Je pense qu'il y aura aussi la troisième méthode. Une troisième méthode, je vais mettre ça. Méthode. Ici, ça serait les deux là. C'est les méthodes de Sarus. Je ne sais pas comment l'écrire. Je pense que c'est ça. Méthode de Sarus. Donc, ça consiste à faire quoi? On prend ça et on recopie bêtement. C'est la méthode la plus simple en fait. Et on recopie 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 0. Maintenant, on recopie ça et après avoir recopié, vous recopiez
comment dire, les deux colonnes qui sont ici, vous répétez. Et autrement dit, la translation, vous translatez ça vers ici. Donc, 1, 0, 1, 1, 2, 0. Vous voyez? Maintenant, c'est ici qu'on va faire la magie. On va essayer de multiplier comme ça. Ça, c'est une méthodologie. On n'a pas besoin de beaucoup trop comprendre. Donc, vous recopiez les deux colonnes. Et comme ça, après, vous multipliez. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et après, vous faites comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en fait, on va faire. Donc, on va essayer de créer deux colonnes. Donc, sur votre copie, vous essayez de créer déjà un truc comme ça. Je ne sais pas s'il y aura la place. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et je vais essayer de le faire. Je mets ça comme ça. Je mets les valeurs ici. Donc, 1 fois 2 fois 0, ça fait 0. Plus 1 fois 3 fois 1, ça fait 3. Plus 2 fois 0 fois 0, 0. Maintenant, vous mettez moins ici. Et vous continuez. Ici, 1 fois 0 fois 0, ça fait 0. 1 fois 3 fois 0, plus 0. 2 fois 2 fois 1, ça fait plus 4. Vous voyez? Donc, c'est magique. Ça va donner juste ça. Et 3 ici, moins 4. Ce qui fait notre mouvement. Vous voyez? On a retrouvé les mêmes mouvements. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Donc, suivez bien les méthodes. Hein. Après, vous allez me dire laquelle est plus facile. Et pour moi, je trouve les deux là plus intéressants. Mais et pour ceux qui sont déjà en licence et qui font bien des démonstrations de diagonalisation de la matrice, tout ça, là, bon, il y a certains endroits où il faut impérativement savoir la méthode la plus adéquate pour ça. Donc, et on s'en bat là, continuons avec la troisième méthode. Troisième méthode, c'est un peu truc. Bon, moi-même, premièrement, lorsque on m'avait appris la méthode, bon, lorsqu'il y avait vu premièrement la méthode, c'était un peu flou pour moi, mais bon, je sais que il y a certains parmi vous aussi qui verront la méthode un peu flou, tout ça, mais bon, avec le temps, ça ira. C'est un truc comme ça. Et je sais pas si je peux essayer de dessiner chez moi comme ça. C'est un truc comme ça. On fait ça. C'est la multiplication en fait. Multiplication, multiplication, multiplication. On multiplie. Maintenant, on ajoute à la multiplication des deux coefficients qui sont ici. Comme ça. Et après, on fait ça. Multiplication comme ça. Et les deux coefficients là multipliés par ça. Et les deux là aussi multipliés par ça. Bon, je pense qu'on va prendre un exemple, ça ira mieux. Parce que là, je fais n'importe quoi là. On va faire avec ça et on a ça. 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 3, 0. Maintenant, ce qu'on va faire, et on va suivre le schéma, on multiplie ça comme ça. 1 fois 2. Je mets ça comme ça.
On va essayer de créer, je sais pas, et, on fait ça, moins, comme ça, comme ici. Donc on fait ça fois ça, 1 fois 2 fois 0, ça fait 0. Maintenant, vous décalez, vous venez en bas en même temps les coefficients qui sont ici. Ça fois ça fois ça, plus les coefficients qui sont ici, 0 fois 0 fois 2, ça fait 0. Maintenant, plus vous descendez en bas en même temps les coefficients qui sont en dessous d'ici, 1 fois 3 fois ici. Ça fait quoi? 3 plus 3. Maintenant, on a terminé avec ça. Maintenant, on revient. La croix, c'est quoi? On fait la croix et après on regarde en dessous, en bas. Bon, je vais essayer d'avancer un peu d'abord. Tu fais comme ça, 2 fois 2 fois 1, ça fait 4. Plus je descends en même temps en bas, les coefficients qui sont en dessous. 3 fois 0, 0 fois 1, ça fait 0. Maintenant, je reviens ici. Je reviens. Avant, c'était ici. J'ai pris ça multiplié par ça. Maintenant, je reviens ici. Ça multiplié par ça. Donc, ça fait 0 aussi. Ça fait 3 moins 4 égale à moins 1. Donc, je sais pas. C'est quand même intéressant. C'est juste, il faut avoir dans la tête qu'on a quoi. On fait, c'est juste la même chose quoi, comme ça. Et puis, après avoir effectué, bon, la méthode, bon, je sais pas, un moment technique, je sais pas. Vous créez tout d'abord 2 parenthèses et vous savez qu'il faut impérativement 3 chiffres ici. C'est pas 3 chiffres. Vous pouvez mettre 2. Vous pouvez mettre des carreaux, carreaux vides. Juste pour se rappeler, vous créez votre parenthèse, vous mettez signe moins, vous créez vos carreaux. Maintenant, vous savez que vous faites la multiplication en croix, vous descendez à dessous en même temps, prenez ça, multipliez par ça. Vous descendez en même temps, prenez ça, multipliez par ça. Et après, vous faites la soustraction, vous faites la même chose. Donc, et je sais pas, c'est un peu ça tout ce que j'ai voulu vous montrer. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est 3 méthodes que moi j'ai trouvées pour le moment pour calculer le déterminant. Et pour ceux qui sont au lycée, ça va les aider à calculer à résoudre les équations, système d'équations à 3 inconnus, x plus y plus z égale à quelque chose, égale à tatati tatata, 2x plus 3y plus z égale à b, x plus y plus 2z égale à 0. Donc ça va vous aider ici, non, 0, 0, je mets ça comme ça. Ici, au lycée, on va vous dire que d'utiliser Gauss pour résoudre ce système d'équation. C'est pas l'objectif de la vidéo quand même. Et avec ça, vous allez juste mettre ce système d'équation là sous la forme matricienne. Vous mettez juste les coefficients 1, 2, 1, 3, 1, 2. Vous mettez ça comme ça et puis vous calculez le déterminant. Après, vous calculez le déterminant de x, déterminant de x, déterminant de y. Et pour chercher le x, il va falloir juste mettre déterminant de x sur delta, déterminant même y, c'est déterminant de y sur delta. Donc c'est plus facile et plus rapide. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, je trouverai un temps pour faire une vidéo là-dessus. Du coup, ça va vous aider énormément. Bon, sinon, c'est un peu ça, calcul déterminant. Bon, ici, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner dans les commentaires avec ça. Vous essayez de faire ça en suivant la méthode là. Après, vérifier avec les méthodes. La méthode
Là, ça consiste à prendre les coefficients one by one, one by one. Une fois que vous prenez un coefficient, vous supprimez la colonne et la ligne en question. Vous calculez le déterminant des deux là, qui est tellement plus facile. Donc, les amis, mes camarades, je sais pas. Et j'espère que cette vidéo va vous aider énormément. Bon, peut-être que ça peut vous sauver un jour, je sais pas trop. C'est pas tout. Donc, c'est un peu ce que j'ai préféré juger bon de partager avec vous. Donc, on se dit à la prochaine pour des vidéos très intéressantes, vidéos qui pourront vous aider, bien évidemment. Ok, on se dit ciao.